Voilà, donc là on les voit pas encore trop bien, mais c'est pas grave parce que là on a délimité, hop. Et après on va laisser sécher et demain, quand on revient, on va pouvoir donc là, on va tracer les coupes. Donc on va dire que celle-là, on va faire une découpe ici. Donc là, vous pouvez vous prendre d'équerre par rapport au trait que vous avez fait. Hop, il y a une découpe. Celle-là, on la laisse comme ça. Ici, on va revenir, hop. Faire une autre découpe ici. Tac, tac. Ici, on va en faire une avant la fin. Après, vous pouvez calculer pour respecter les lattes de bois, de parquet. Mais moi ici, je veux plutôt faire à l'œil. Donc là, on a ça, ça. Voilà. Ici, on va en mettre une ici. Donc ici, hop, comme ça. Hop. Ici, on va dire qu'elle va continuer jusqu'à ici. Hop. Ici une autre. Voilà, ça me semble bien. Après, ici, vous n'êtes pas obligé d'être nickel d'équerre parce que, bon, au moins ça montre que c'est des planches qui sont irrégulières. C'est pas toutes les mêmes. Après, vous pouvez, si vous voulez, faire vraiment d'équerre pour que ça soit bien. Mais moi, ici, je ne veux pas que ça soit nickel. Voilà. Donc là, je laisse sécher encore une petite heure. Je reviens vers vous pour vous montrer la suite. Allez. Donc là, on voit mieux l'imitation du parquet. Et là, vous allez prendre une spatule et vous allez juste appuyer tout doucement. Ça va être juste pour aplatir tout ce qui dépasse en fait. Surtout les nœuds qu'on a fait, les traits, les petits effets qu'on a fait pour les aplatir. Voilà. Et ce qui nous fait des effets ici écrasés, ici, vraiment pour imiter le parquet. Voilà les amis, on laisse comme ça jusqu'à demain, on laisse sécher, demain on vient, on refait nos traits parce que ça ne sera pas encore tout dur et puis après par la suite on pourra y passer de la peinture, on pourra y faire ce qu'on veut. Voilà les amis, donc hier on a fait l'imitation parquet ici. J'ai laissé sécher 13 heures, donc je suis revenu ce matin et donc là c'est sec, mais on peut encore venir non pas rajouter des effets ou alors il faut creuser, mais par exemple passer le coup de balai c'est trop tard, mais on va pouvoir retracer les planches qu'on a fait ici, les joies des planches. Ici, ici,
ici. On va les appuyer un petit peu. Ensuite, on va laisser sécher peut-être encore 2-3 heures. Donc là, on va passer une brosse métallique, comme ça, juste pour enlever le plus gros et puis faire encore des petites rayures. On va venir avec la règle tracer les joints et on va passer la main comme ça, comme ici. On voit que ça dépasse un peu, hop, un petit coup de brosse et c'est fini.
Voilà les amis, donc là j'ai nettoyé, j'ai fait mes joints, j'ai bien aspiré, j'ai balayé, donc là c'est propre pour faire la peinture. Alors il faut savoir que la peinture, on va dire que c'est obligatoire. Pourquoi? Si on laisse la colle à carrelage comme on a mis ici, bah du coup c'est pas bon. Déjà parce que quand on va par exemple y mettre de l'eau, renverser de l'eau, et bah la colle à carrelage elle va boire l'eau et puis sur le temps c'est pas bon. Et aussi parce que il faut en fait venir bloquer la colle à carrelage pour ne pas que dans le temps elle s'effrite. Admettons que ici je vais poser des meubles, donc admettons que je vais mettre la télé ici, et bien la télé quand je vais la mettre etc, quand je vais venir chercher un objet qui va être posé ici, à chaque fois on va venir gratter et sur le long terme bah, du coup ça va faire des trous. Et nous ce qu'on veut c'est faire quelque chose de durable dans le temps. Je dis pas 50 ans, moi je me base toujours sur 5-10 ans max. Parce que la mode, ça bouge tout le temps. D'ici 10 ans, je me dis, bah, j'en ai marre de ce parquet-là. Allez hop, je casse tout. Ou alors là, comme c'est de la colle à carrelage, on a juste à regratter, mettre une primaire d'accroche et refaire par-dessus une autre colle à carrelage et avec un autre motif. Et oui, bah oui, c'est pour l'écologie, tout ça. Ouais, écologie, tu crois quoi? Rénov' Attitude, c'est bio, c'est écologique, on respecte la nature. Bah, bien sûr, attends, oh. Alors, là, on va protéger notre parquet. Alors, pour cela, la première chose, c'est qu'on va y mettre de la résine hydrofuge. Donc ça, il y a plusieurs marques, mais vous prenez de la résine hydrofuge pour extérieur, pour les façades. Et du coup, bah, quand on voit, c'est transparent. Et ici, on va y mélanger de la colle. Donc, je vais vous montrer, c'est de la colle à papier, colle tout matériau pour le bricolage. Donc avec ça, on peut coller du bois, on peut coller plein d'autres choses. Donc vous prenez de la colle, de la bonne marque, de la colle acrylique à base d'eau. C'est-à-dire que là, on va y rajouter un colorant. Donc je ne vais pas vous montrer la marque, mais on va dire ici, hop, vous voyez la couleur là? Donc en fait, il y a plusieurs marques, mais celle-là, je l'adore. Donc hop. Il y a plusieurs couleurs aussi. Hop. Ici, moi, j'ai choisi du marron. Donc, on va mettre ça dans ce petit pot-là. La couleur ici. Donc, j'ai mis 100 ml de résine hydrofuge. J'ai mis 100 ml de colle. Oui, c'est de la colle que vous pouvez diluer dans l'eau et je vous conseille de la diluer parce que sinon elle est trop épaisse et du coup au séchage ça va être transparent mais là vous aurez des taches blanches. Donc si vous voulez ne la mettez pas pure, rajoutez toujours un peu d'eau. Je crois que c'est 5% d'eau qu'on peut rajouter. Donc là j'ai rajouté mon colorant là-dedans, j'ai mélangé. Et là, ça nous donne un peu cette couleur-là, ici. Je ne sais pas si on voit. Donc, je vais faire un peu avec vous. Hop. Alors, hop. Et comme ça, on aura la colle à carrelage qui sera protégée. Donc, normalement, il faut passer 2 couches. Donc, vous passez une couche, vous laissez sécher et vous repassez une autre couche. Et après, vous pouvez faire la couleur que vous voulez
En sachant que vous pouvez faire 3 couleurs, 4 couleurs même si vous voulez. Et là, ce que je veux, moi, c'est un petit dégradé en fait. Donc là, je vais faire ma première couche. Et après, je vais venir peut-être avec du plus clair par-dessus. Bon, là, vous en mettez aussi au niveau des trous. Comme ça va combler le trou. Donc, je fais ça et après, je vous montre avec la caméra ce que ça donne. Et après, je vais faire partout comme ça. Je vais faire mes 2 couches. Et voilà. Ça va être du bon boulot. Pour pas cher en plus. Vraiment pas cher. Et au moins, ça reste du travail que c'est vous qui faites. Et quand on fait un travail, eh ben on est plus fier de le faire. Donc là, n'hésitez pas à mélanger à chaque fois. Comme là, je suis un peu plus clair que là-bas. Mais quand je reviens ici, hop, voilà, étirez bien la peinture. Bien sûr, vous pouvez rajouter aussi de la peinture acrylique. Donc ça, je ne vous montrerai pas la suite. Là, hop, ici on passe doucement. On va passer bien dans le joint. Et après, laissez bien sécher. Et on verra à la fin ce que ça donne.
regardez-moi ça les amis. L'imitation parquet que j'ai fait ici. Je suis vraiment content du résultat. Franchement, regardez-moi ça.